Alors, reprise après, juste à temps pour voir disparaître dans l'ombre d'un soupirail la queue de la chatte grise. Récit de Gilles. Mehdi est arrivé à la gendarmerie accompagné par le concierge qui m'a dit « Monsieur le principal m'a demandé de le laisser. Quand vous aurez fini, vous voudrez bien téléphoner au collège pour que je revienne le chercher ?» Mehdi n'avait rien à voir avec Clément et Estelle, encore proches de l'enfance. Lui, c'était déjà un adolescent. Il y avait sa taille d'abord, presque la mienne, la tenue vestimentaire, résolument branchée. Quelque chose dans la démarche qui se voulait conquérante, dans le regard vigilant, assuré. Le visage était fin, très beau. Désignant les chaises, j'ai lancé « Bonjour Mehdi, installe-toi ». J'ai expliqué les faits, mon rôle. Le garçon m'écoutait sans trop me regarder, les mains enfoncées dans les poches de son jean très large dont l'entrejambe lui arrivait presque aux genoux. J'ai terminé en demandant « Je suppose que tu es d'accord pour m'aider ?» Mehdi s'est redressé sur sa chaise, m'a regardé avec étonnement. « Je veux bien vous aider, moi, c'est pas la question, mais je vois pas ce que je peux vous dire. Je le connais pas, moi, Léo. On n'est pas dans la même classe et on n'est même pas copains. » « Vous vous connaissez un peu tout de même ?» Il a haussé les épaules. « Ouais, un peu, comme ça. » J'ai insisté. « Vous habitez le même quartier, il vous arrive de venir ensemble au collège ?» Le regard de Mehdi m'a transpercé, vif, avant de se voiler derrière ses longs cils. J'ai fait semblant de n'avoir rien vu et j'ai continué. « Durant le trajet, vous parlez forcément. Léo a pu te dire quelque chose qui nous mettrait sur une piste, qui expliquerait pourquoi il a fugué. » À nouveau, le regard vif. « C'est sûr que c'est une fugue ? Il a pu être enlevé, c'est possible. » « Oui, c'est possible, ai-je acquiescé. Mehdi a vaguement haussé son épaule avant d'ajouter. « C'est vrai qu'il est assez grand, Léo. Pas costaud, mais assez grand, il aurait pu se défendre. Et puis, c'est pas une fille. Quoique, il y a aussi des garçons qui sont enlevés, pas vrai ?» J'ai pas répondu. Je ne le quittais pas des yeux, je le laissais aller son petit bonhomme de chemin. De lui-même, il est arrivé à la conclusion. Ce qui est difficile à croire, c'est qu'on ait pu le kidnapper un matin à 8h, enfin, presque, devant le collège, avec tout le monde qu'il y a. Vous croyez pas, non ? J'ai abondé dans son sens. Je pense comme toi, Mehdi. C'est pour cela que je te demandais si, en parlant avec toi, Léo n'avait pas laissé échapper une phrase ou un mot, s'il n'avait pas fait allusion à un projet. Tu comprends ? Il a pu préméditer de fuguer, se préparer. Il a pu te confier aussi pour quelle raison il voulait fuguer. Ce n'est pas le trahir que de me le dire. Mehdi a sorti les mains de ses poches, les a ouvertes devant lui, puis tendues à demi vers moi. Écoutez, Léo, il m'a vraiment rien dit. Je ne crois même pas qu'il avait un projet. On se voit pas souvent. J'ai foncé dans la brèche ouverte de pas souvent. Est-ce que ça signifie un peu ou de temps en temps ? J'ai lancé. Mais le mercredi, le samedi, quand il n'y a pas classe, vous vous voyez forcément. Peut-être pas l'hiver, mais en cette saison, il fait beau. Vous traînez dans le quartier, n'est-ce pas ? Il s'est agité sur sa chaise, a croisé, puis décroisé les jambes. Il m'a regardé brièvement avant de répondre. Ouais, on se rencontre avec les copains, on se retrouve en bande, mais pas Léo. Quelque chose dans le ton de précipité de Mehdi m'a mis sur le qui-vive et j'ai affirmé. Peut-être pas souvent, mais il est venu avec vous 1 ou 2 fois. Il a reconnu mollement. Ouais, 1 ou 2 fois. Et pourquoi pas davantage ? Mehdi a soulevé une épaule. Il est trop jeune. Trop jeune pourquoi ? Rehaussement d'épaule, visage fermé. Sentant que le garçon me cachait quelque chose, j'ai martelé durement. Tu me dis pourquoi Léo est trop jeune, Mehdi ? Son regard m'a évalué, s'est dérobé encore une fois. Un léger sourire. Dépêche-toi, Mehdi, je n'ai guère de temps à perdre. Il est trop jeune pourquoi, Léo ? Ben, pour les filles, il s'en fout. C'était donc ça. Mehdi et ses copains draguaient en bande les filles du quartier. Inquiété par mon silence, Mehdi a précisé. Mais on ne fait rien de mal, hein, c'est nos copines. On sort avec elles si elles sont d'accord, c'est tout. Désireux de mettre les choses au point, il a ajouté. Faut pas nous confondre avec les bandes de salopards qui entraînent des filles dans les caves dans certains quartiers. Nous, on n'est pas comme ça. Et parce que je ne disais toujours rien, vous pouvez me croire ? Je te crois, Mehdi, je me demandais seulement pour quelle raison tu avais voulu convaincre Léo de se joindre à votre bande. Mehdi, de la malice plein les yeux, a lâché. Léo a une cousine qui vient parfois chez lui.
Elle a 1 an de plus que lui, elle s'appelle Anaïs. Elle est hyper jolie. On aurait bien voulu qu'il l'amène. Mehdi m'a souri. Je lui ai rendu son sourire et j'ai soupiré. Bon, ben, je vais prendre ta déposition.